الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأن تعمه الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من سعداء الدارين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خدام هذا الدين العظيم. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala au début de nous aider à avoir la sincérité dans cette séance. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il met la baraka dans notre séance et que les anges soient avec vous. Parce que lorsqu'on cherche la science pour l'agrément de Dieu, les anges étalent leurs ailes par modestie pour ceux qui sont venus pour apprendre. Et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des personnes qui trouvent le bonheur sur cette terre et dans l'au-delà, et qu'il fasse de nous des grands serviteurs qui servent cette religion. هؤلاء الذين يخدمون هذا الدين شأنهم عند الله عظيم. Il y a des gens, il est là, il bouge pas, il fait pas grand-chose, ses habits sont propres, sa chaise elle est bien placée, il touche rien, il fait rien. Alors, il faut être parmi ceux qui travaillent pour servir l'islam et les musulmans, qui servent les grands, les petits, les pauvres, les malades. Ça, c'est une chose grandiose selon le jugement de Dieu. طيب. كنا ذكرنا حديث رواه مسلم ورواه البيهقي إن الله حرم عليكم ثلاثا عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وفي رواية إلحاف السؤال وإضاعة المال. Alors on était dans le hadith rapporté par Muslim de Al-Mughira ibn Shu'bah et le Bayhaqi aussi, que Allah Ta'ala interdit sur vous trois choses: le fait d'enterrer les filles vivantes, le fait d'enterrer les filles vivantes, le fait de faire du mal à vos mères, aux mères, et le fait de dire le fait de ne pas donner la zakat et demander tout en étant en état de satisfaction. Ça, c'est, je pense, on a parlé de ça encore, que c'est interdit que la personne ne paye pas la zakat, et c'est interdit de demander aux gens, même 1 franc, 2 francs, tant que tu n'es pas dans le besoin, tant que tu n'es pas dans la nécessité et la pauvreté. Maintenant, si tu es dans la nécessité et la pauvreté, c'est mieux de chercher à aller dans les montagnes, chercher du bois, faire n'importe quel travail dans le halal et ne rien demander aux gens. Yani, parce que ces choses-là, on a déjà abordé. في دين الإسلام ولو كان الإنسان محتاجا فقيرا يجوز له أن يسأل. قال تعالى وأما السائل فلا تنهر. يجوز السؤال لمن كان في حاجة, ولكن التعفف أفضل. التعفف أفضل كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Que celui qui ne connaît pas l'état de celui-là et celui-là, ils pensent qu'ils sont riches, ils ont la satisfaction parce qu'ils n'ont jamais demandé aux gens. En réalité, ils sont très pauvres, mais ils ne demandent rien. Ils préfèrent aller chercher, peut-être il va trouver du pain sec quelque part jeté, et il prend, il mouille avec l'eau, il fait un peu du thé et il mange ça. Tu vois, ou il essaye d'aller travailler chez celui-là. Je peux porter de l'eau, je peux porter je transporte les affaires, je fais tel travail, je nettoie la maison de ceux qui sont dans le besoin, bien sûr, nettoyer les maisons des croyants pour gagner un peu d'argent et ne pas aller demander
aux gens 1 franc et 2 francs. هذا ما تم شرحه. Ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées dans le samedi passé. Alors aujourd'hui, qu'on parle, Inch'Allah, la suite. كره لكم. كره معناه لا يحرم ولكن مكروه. كره, c'est-à-dire c'est des 3 choses déconseillées. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب. ما المراد بقيل وقال؟ Que ça veut dire le mot قيل وقال؟ معناه ألا تكثر من الكلام فيما لا فائدة فيه. Ça veut dire, c'est déconseillé de bavarder, de parler trop dans des choses qui ne sont pas utiles. ليش؟ من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وما مات قلبه فاته خير كثير. Alors, celui qui parle trop, il arrive à se tromper, il arrive à faire des erreurs. Et celui qui fait des erreurs, par la suite, il n'aura plus de pudeur. Et par la suite, il n'a plus de scrupules. Et par la suite, le cœur devient dur. Et celui dont le cœur devient dur, il va rater beaucoup de choses qui sont mauvaises. كثرة الكلام بغير طاعة الله تقسي القلب. Le fait de parler trop en dehors de l'obéissance, ça durcit le cœur. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. هلا طبعا قساوة القلب سببها الذنوب، لكن هذا أيضا يؤديك إلى قساوة القلب. Le cœur devient dur par les péchés. Le cœur devient dur par la désobéissance. لأنه كل ما عصيت يلقى في قلبك نكتة سوداء. À chaque fois que tu désobéis, il y a une tache noire, métaphore, dans ton cœur. Et tu redoutes, tu fais encore une autre tâche, une autre tâche, une autre tâche, jusqu'à que le cœur devient dur, tout noir, durci. Après, il entend les conseils, il ne les accepte pas. Il entend les très jolies exhortations. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas l'effet sur le cœur. Tandis que d'autres, ils tombent, ils s'évanouissent, ils pleurent, ils crient. Et celui-là, comme on n'a rien donné. Parce que ce cœur-là, il est un cœur vif par l'obéissance, et l'autre, c'est un cœur dur par la désobéissance. الذنوب ولو ذنب صغير وراء ذنب صغير وراء ذنب صغير وراء ذنب صغير هذا القلب يسود يقسو. فإذا قسي القلب واسود هذا القلب بعد ذلك المواعظ لا تشتغل. الحكم والكلام القوي الذي قد يقع الإنسان مغشيا على الأرض منه، أو قد يموت الإنسان منه، أو قد يبكي من خشية الله تأثرا بهذا الكلام، وتجد واحد آخر كأنه في عالم آخر ما أثر الكلام عليه شيء، ما فعل شيء، لأن القلب قاسي. وهذا قلب عامر بمحبة الله والمخافة من الله والطاعات وذكر الله والمخافة من الله جعلته لينا. جعلت لما تقول له اتق الله بيوقع على الأرض. بس كلمة اتق الله. بس des fois seulement lui dire crains Dieu. Le jour dernier, qu'est-ce que tu vas voir? Allah Ta'ala. Alors il tombe. Il est في مرة بدهم يزوروا واحد مريض من إخوانهم. بعض الصالحين ils veulent rendre visite à quelqu'un qui est malade parmi les pieux. قالت الأم بس شو انتبهوا لا تذكروا الله أمامه. يعني انتبهوا، هو في حال الآن أنا أحس لو تكلمت معه بالآخرة ويوم القيامة وكذا أخشى عليه. Elle a dit la maman, ok, rendez visite, mais méfiez-vous de ce que vous dites, parce qu'il est vraiment dans un état de crainte, d'observation, de glorification. J'ai peur qu'il trouve la mort. Mais voilà, sans faire exprès, en parlant le jour dernier, qu'est-ce qu'il aura à la personne de la part de... Oui, il a crié, il est mort. رحمت. وبعض القلوب لو بيسمع قراءة محمد رفعت والمنشاوي والحصري وتجويد وترتيل وكلام رب العالمين ما كأنه سمع شيء، بيروح على المعصية ضربة وحدة بقص قصة مثل رونالدينو، بفوت هيك على المعصية. شو هيدا؟ ما هذا؟ يعني des fois il y a des gens, il entend القرآن الكريم كلام رب العالمين من أعظم الأدوية للقلوب القاسية.
les remèdes, parmi les meilleurs remèdes à soigner le cœur, le fait de lire Al-Qur'an al-Karim. C'est la parole d'Allah Ta'ala. C'est la plus grande remède pour soigner le cœur. Mais, qu'est-ce que tu dis lorsque tu entends la parole de Dieu par la récitation d'un muqri comme Cheikh Mohammed Rifat, ou Cheikh Al-Minshawi, ou Al-Hussari, tu entends avec tajwid, mais vraiment ça touche. Et ça arrive qu'il y a des gens qui entendent tout ça, puis après ils foncent vers le péché, comme j'ai dit, le grand joueur de foot qui fonce pour mettre le but. Mais comment ça se fait? كيف هذا؟ القلب فرق بين القلب قاسي وبين قلب مليء وعامر بمحبة الله التعظيم لله والخوف من الله. Un cœur dur, les choses viennent, il y a un blocage, elles rentrent pas dans le... Et un autre cœur qui est blanc, qui est plein d'amour et de glorification, ça rentre et ça fait l'effet et tu vois après les yeux qui font couler des larmes, les pieds, le corps, l'état. On dirait, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a tué une personne? Pas du tout, il n'a pas tué. Il n'est pas satisfait de lui-même, il n'est pas content de lui-même, il est dans cet état. فإذا رجوع إلى الكلام قيل وقال قد يكون سبب لقساوة القلب فأعرض عن هذا. Alors le fait de bavarder trop, de parler trop, ça donne un effet pour durcir le cœur. Alors éloigne-toi, ne sois pas parmi ceux qui bavardent trop. كان شيخنا رحمه الله يحب منا طويل الصمت. شيخنا وهذا يعني هذا وصية رسول الله لأمته. هذه وصية رسول الله لأمته. حيث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. J'ai dit notre cher Cheikh Abdullah, qui a vécu avec nous, qui était proche de ses élèves, il se comportait comme l'un d'eux, il mangeait avec eux, il s'asseyait avec eux, mais il aimait quand même, lorsque tu t'assois avec lui, de ne pas être celui qui parle trop. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que s'il ne parle pas, ça veut dire il n'a pas la personnalité. S'il ne parle pas, c'est-à-dire il n'est pas intelligent. S'il ne parle pas, ça veut dire il y a quelque chose qui manque. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Là où il faut parler, tu parles. Là, tu es intelligent. Mais lorsque tu parles à tel point que tu fatigues tous ceux qui sont autour de toi, ça veut dire il te manque beaucoup d'intelligence. Et j'ai dit, si le cheikh était comme ça, il aime celui qui garde le silence. Sauf lorsqu'il y a quelque chose d'utile et dans le bien, parce que Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, a donné à sa communauté un grand conseil. Et il a dit, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il garde le silence, sauf s'il s'agit du bien, sauf s'il y a quelque chose à parler dans le bien. Parce que ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est mieux que le fait d'être en silence. Zikrullah, c'est mieux que le fait d'être en silence. Tilawatul Qur'an, c'est mieux que le fait de rester en silence. Un frère qui est triste, il a des épreuves, tu lui donnes 2-3 phrases pour le soulager. Il y a de nos frères dans le bombardement ce matin-là, qui est passé, il y a peut-être 2 familles de nos frères qui sont morts. 2 familles qui sont morts dans le bombardement qu'il y a eu à Beyrouth, dans la place qui s'appelle Basta. Alors tu lui dis, viens, ils sont morts sur l'islam. Oui, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadha huwa. Hadha alladhi kanu yas'una ilayh. Ils cherchaient ça. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, de ce bas monde? On cherche à mourir sur l'islam en ayant des gens qui font les 5 prières. On cherche à sortir de ce bas monde et Allah Ta'ala nous agrée. Et 2 rak'at que tu as fait sunnah après l'Isha est mieux que tout l'or sur cette terre. Alors la maison a été cassée, brûlée, il n'y a plus rien. Qui va faire? Sayyidina Omar, ils étaient dans une tente. Tant que la dunya n'a pas pris ta religion, alhamdulillahi rabbil alamin. Alors quelques paroles comme ça donne de morale. Et ça, c'est le fait de dire ça à quelqu'un qui est dans les épreuves, c'est mieux que le fait de rester en silence. إذن بعض الأحيان الكلام لإدخال السرور لتقليل الحزن لدعم المعنويات لرفع المعنويات مثل هذا الكلام الذي ذكرناه
الحمد لله ماتوا على الإسلام، كانوا على التوحيد، عرفوا هذا الاعتقاد الصحيح الذي علمنا إياه شيخنا الشيخ عبد الله، ناقلا هذه العلوم عن السلف الصالح والأئمة العظام، منهم سيدنا علي بن أبي طالب، منهم ذو النون المصري، منهم الإمام الشافعي، منهم الإمام أحمد. وبعدين أليس هؤلاء كانوا يصلون الصلوات الخمس؟ وهذه أول عبادة نسأل عنها، وإذا قبلت أفلح وأنجح. إذن لا تبالي بما ذهب، إذا أبقت الدنيا على دين المرء فما فاته منها ليس بضائري. إذا أبقت الدنيا على دين المرء، أنه كل شيء راح، بس بقي دينك، بقيت صلاتك، بقي صيامك، بقي خوفك من الله، بقي محبتك لله ولنبي الإسلام ولدين الإسلام، فما فاتك ليس بضائري. ما فاتك ليس كل اللي فاتك من الدنيا ما بيساوي عند ربنا جناح بعوضة ولا قشرة بصل. إذا لا تبالي. الحمد لله على نعمة الإسلام. وأكمل، لعله بنقول محظوظ، لأن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا ابتلاه. قليل البلاء قليل الحظ. شو بدنا نعمل؟ بعض الأحيان بيفرح الحمد لله أنا مني ببيروت، الحمد لله أنا بسويسرا بلوزان، ماشي أموري تمام الحمد لله رب العالمين. بس خذ مني، قليل الحظ قليل البلاء. وخذ مني، إذا كل أمورك ماشي تمام، كله سالك كله ماشي أمور، ما في مشاكل، مطلوب تخاف يا بيك. هذا ربنا إذا أراد بعبد خيرا ابتلاه. بين ما عم يجي عليك بلاء، ما يخشى عليك من شي فتنة. وليست البلاء إما تكفير ذنوب أو رفع درجات، ما شأنك. إذا مطلوب أن تخشى على هذه أعمل حالك. أما بعض الناس كان إذا قيل له إنه بدنا ناكل، ما في البيت شيء، يفرح. ما في البيت شيء يفرح. أوف، شو هالشيء، ما في شيء. تعرف شو يعني ما في شيء؟ لك ما في شيء يعني حتى هذا برغل مسوس ما فيه. اليوم بعض الناس عم تعطيني يا شيخ رز مسوس، برغل مسوس، حرق حريشكم، وشو هو مسوس؟ بتشيله بتاكل الباقي. شو بيصير؟ وإذا قاعد بسويسرا؟ انه بعض لما بنقول بالماضي ما في فيفرح انه لا شيء في البيت، يفرحه لا يحزنه، ويعظم توكله على الله، ويزداد يقينه بالله سبحانه وتعالى. Alors le fait que tu donnes un peu de morale à ton frère pour le soulager, le soutenir dans les difficultés, c'est une bonne chose. Et le fait de dire, parce que des fois il dit, ah ouais, mashallah, heureusement je suis pas à Beyrouth, heureusement je suis en Suisse, heureusement je suis là. Le Suisse, ils vont pas être bombardés par les sionistes. On ne sait pas comment les épreuves arrivent, mais il faut s'inquiéter lorsque tu n'as pas de problèmes. Il faut s'inquiéter lorsque tout va bien. La santé va très bien. La famille, très très bien. Le salaire, très bien x10. Fromage, oui, tout va bien. Alors il faut s'inquiéter, mon frère. Est-ce que si Allah Ta'ala veut du bien pour quelqu'un, il l'éprouve, il sera éprouvé. De tel côté, la perte d'argent, la mort de certains proches, il n'a plus de travail, il n'a plus ça. J'ai dit à tel point que certains ont dit, voilà, il attend à manger. On lui dit, on n'a rien aujourd'hui pour manger, rien. Et lorsqu'ils disent rien, ça veut dire même le blé cassé avec les mites ou avec là, il n'y a pas. Même le riz avec tel insecte, il n'y a pas, il n'y a rien. Des fois, certaines femmes chez nous, même certains hommes, disent, j'ai rien à la maison. Tu vas à la maison, comment j'ai rien? Je peux prendre un demi-camion chez toi. Tu dis, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. Et tu trouves, tout ça à manger, et tu dis, il n'y a rien. Comment ça? سيدنا محمد ما كان في بيت بعض الأحيان إلا التمر والماء. هذا القمح والشعير من وقت لوقت. سيدنا محمد, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, des fois, souvent, on ne trouve que l'eau et les dattes. Et pour trouver le blé et l'orge, de temps en temps, et il n'a pas mangé du pain 3 jours successifs depuis qu'il est arrivé à Médine, ni d'orge, ni de blé. S'il mange 2 fois, le 3e, il n'y a pas assez.
lui et ses épouses. S'il a mangé 2 fois du pain, le 3e, il n'y a pas assez. Alors nous, pas nous seulement ici en Suisse, même dans le monde arabe, ah, c'est le pain d'hier, à côté. Non. Surtout lorsque l'État subventionne bon, le pain, au lieu que tu achètes le pain à 1 franc, tu le prends à 20 centimes. Alors, mais pourquoi ça? Pourquoi faire ça? À la base, le fait de subvenir tout ça et l'État paye et que les riches profitent de ça, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et il ne faut pas faire ça. Parce que c'est d'hier, je ne mange pas. Ou le repas, il y a des gens qui ne mangent pas le repas d'hier. Et il y en a d'autres qui disent 2 jours maximum, hein? 2 jours, mais 3-4 jours, non. Rahimahullah, Cheikh Ahmed Al-Maddah, un de nos frères qui s'appelle Cheikh Ahmed Al-Rifa'i. Il était avec nos frères en Jordanie. Lui, il aime des fois cuisiner. Alors, il fait des repas, chaque pays, il lui donne un nom, c'est-à-dire pommes de terre, courges, aubergines, carottes, un peu de viande. Alors, ils ont mangé ce jour. Lui, demain, il regarde, il n'y a pas assez de pommes de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pomme de terre, il ajoute. Le 3e jour, il n'y a pas assez de courgettes. Il prépare un peu de courges et il ajoute. Après, il n'y a pas assez de carottes. Il prépare le carotte et il ajoute. Certains frères, ils ont dit, mais s'il te plaît, aie pitié de nous. Ça fait 1 semaine, on mange le même repas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, le fait d'avoir de pain, ainsi de suite. Mes frères, on revient à notre parole qu'il ne faut pas trop avarder en dehors du bien. Parce que, An-Nabi alayhi salatu wassalam, Inna Allah kariha lakum qila wa qal. La tuksir min al-kalam, ne sois pas quelqu'un qui bavarde trop, qui parle trop. Garde le silence. Tous ceux qui sont autour de toi et se trouvent soulagés en bon état, on pose la question, tu réponds à la question juste. Et des fois, tu peux parler, مثل واحد قال صاحبته ابن عون الربيع بن خيثم قال 20 سنة 20 ans j'étais en compagnie de Rabi' ibn Khaytham ما سمعت يذكر الدنيا بكلمة j'ai jamais entendu qu'il parle de ce bas monde par un mot. Une fois il a dit à quelqu'un combien التيم ont de mosquées. إنه مرة قال كم للتيم من مسجد 20 سنة مرة واحدة سمع يقول كم للتيم مسجد. إنه هاي الكلمة منا يعني إنه منا بالذكر مباشرة بس عم يسأل كم عندهم مسجد. إلى أي حد يراقب à quel point il observe. قالت له ابنته يا أبتي إذن لي أذهب فألعب. La fille a dit à son père mon père donne-moi la permission d'aller jouer. Alors le père il a dit va et dis du bien. قالت له إذن لي أذهب فألعب قال اذهبي فقولي خيرا. Lui il a dit va et dis du bien. Elle a dit donne-moi la permission de jouer. Il n'a pas dit allez jouer. Il a dit va, dis du bien. Et la fille n'a pas compris. Elle a répété 3 fois. Et lui il a insisté. Il n'a pas changé la manière de répondre. Va et dis du bien. Alors certains qui sont avec lui, certains de ses amis. Et qu'est-ce qu'il y a si on dit vas-y pour jouer? Il a dit et qu'est-ce qu'il y a si cette parole n'est pas écrite dans mon livre? Je ne veux pas que telle parole soit écrite. La uridu an yuktab fi kitabi al-malak yaktub al-Rabi' ibn Khaytham qala libnati idhhabi fal'abi. هيدا اللعب بهديك الأيام ما في شبهة. لعب معروفة من الأطفال. Les jeux à l'époque là pour les filles courir ولا faire certaines choses dans le halal. أما اللعب اليوم بهيدي الألعاب أحيانا بيكون فيها حرام وأحيانا بيكون فيها كفر. Certains jeux dans que vous avez les jeux là dans le téléphone ou sur le laptop, sur le iPad, tout ça. Il y a des jeux où il y a le haram, il y a des jeux où il y a la mécréance. Et il y a des gens qui disent à leurs enfants, allez jouer. Va là-bas pour jouer. Ferme la porte. Vas-y. بس ريحني من صوتك.
Cela, mais non, ça m'a bimchi le hal hek. Ma bimchi le hal. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne manière. Plutôt, il faut que ces choses-là, qu'il ne faut pas qu'ils les touchent. Il faut qu'on leur donne le temps de se reposer, faire du sport, faire des bonnes choses qui sont utiles, mais plutôt donner du temps aux enfants dans les choses qui sont utiles. كان واحد يكتب الكلمات المباحة. Il y avait quelqu'un qui écrivait les paroles qui sont indifférentes. ما فيها معصية, c'est des paroles. Par exemple, بدنا نشرب شاي. شو كيف لقيت لي القهوة اليوم? Comment tu trouvais notre café à la mosquée? Là, on a un bon café. C'est des paroles qui sont mubah. Il écrivait, à chaque fois qu'il dit, il écrivait. À la fin de la journée, 20 mots, 30 mots, il pleure. C'est quoi ça? C'est quoi ces paroles? Pourquoi j'ai parlé de ça? Il fallait dire autrement. Il fallait dire faire d'autres choses. كان يبكي على الكلام المباح مش حتى على المعاصي. C'est pas au sujet des péchés, mais même pour les paroles qui sont indifférentes, il pleurait. إذن انتبهوا إلى موضوع قيل وقال نبيكم أوصاكم بترك ذلك. النبي nous a déconseillé, nous a dit que c'est déconseillé de bavarder, de parler trop, soit parmi les gens qui sont très, il maintient le silence. Pour clôturer à ce sujet, مرة الشيخ نزار والد أخونا محمد بكري. Le Cheikh Abdullah a rendu visite. Le Cheikh Abdullah ما كان فقط يزار, كان يزور. Le Cheikh Abdullah n'était pas parmi les hommes qu'on le rend visite seulement, il rend visite. Malgré tout le travail et toutes les choses qui sont, son temps il est rempli. Il dormait jusqu'à des fois 2 heures du matin et il se lève pour la prière de la nuit et pour la prière de Subuh et pour le Duha, ainsi de suite. Alors, en sortant, il a dit à l'homme qui conduit la voiture avec lui, il lui a dit, يا زياد, قال نعم, قال فلان, هذا الرجل الذي زرناه, هذا, l'homme qu'on était, أنا أحبه, je l'aime beaucoup, طويل الصمت, قليل الكلام. C'est quelqu'un qui maintient le silence, qui parle très peu. Le cheikh, il a dit, je l'aime. هذه صفة حسنة أن يكون المسلم يتحلى بها وإذا تكلم كان كلامه ذهبا لأنه كان بالحق بالخير بالهدى. Alors garde le silence et lorsque tu parles, les paroles que tu dis, on dirait de l'or. Pourquoi? Parce que tu as parlé dans le bien, tu as conseillé, tu as dit des choses à sa place, tu as blâmé le blâmable, tu as ordonné le bien, tu as fait rentrer la joie au cœur de ton frère. Fait que les paroles soient une grande provision pour l'au-delà. هي هذا اللسان أحلى كلمة لا إله إلا الله تخرج منه وأخطر الكلام يخرج منه يعني منها أخطر المعاصي. Les meilleures paroles, c'est la ilaha illallah, ça sort de la langue. Et tu as les pires des paroles, lorsque la personne dit il n'y a pas de Dieu, ou il dit je suis Dieu, comme Pharaon, ça sort de la langue. Alors il faut une grande observation pour la langue. طيب. المسألة الثانية وكثرة السؤال. Le fait la deuxième question, le fait de trop poser des questions. هنا سيأتي معنا منها كثرة السؤال أن تسأل عما لا حاجة لك به. De poser des questions que tu n'as pas besoin. أو أن تسأل عما لا يعنيك. Ou le fait de poser des questions qui ne te concernent pas. أو تسأل عن مسألة لا حصلت معك ومستبعد تحصل. Par exemple, le fait de poser des questions dans la religion qui n'a pas eu lieu et c'est rare qu'il aura lieu. Mais toi, tu as imaginé, ou c'est venu à la tête. Et des fois, certaines ont plein le sang. Cheikh! Ya Cheikhna! Ya Cheikhna! نعم يا حبيبنا اشكي. وإذا صار معه هيك يعني أعطيكم إياه أنا. كنت بلبنان 40 ans en arrière, j'ai donné une leçon au sujet de l'wudu. Laver les mains,
le visage, les mains dans le dos. Cher, cher, cher. Qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un tombe de l'avion, les mains et les pieds sont coupés. Allahu Akbar. Il est tombé de l'avion, il restait vivant, et les mains, les pieds sont coupés. Bon, c'est pas que quelqu'un est tombé de l'avion, mais si quelqu'un, on lui a coupé les mains et les pieds, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux choses qui restent. Yani, laver le visage et humecter la tête. Ils sont coupés avec le coude. Il n'y a rien à laver. Les pieds sont coupés avec les chevilles. Il n'y a rien à laver. Mais alors, il lave le visage et la tête et il prie. Bon, il peut faire madmada istinshaq, rincer la bouche. Mais comment faire? C'est-à-dire, soit il arrive à ouvrir le robinet par le nez, ou les dents, il ouvre et il fait ces choses-là. بس حتى الواحد انه ما يطلق العنان للسانه بالاسئله عما لا يحتاج pour que la personne ne donne pas il n'ouvre pas toutes les portes pour la langue à bavarder et à parler de toutes choses, à rentrer dans tous les domaines. فخلينا في هذا الموضوع أن تسأل عما لا تحتاج إليه لأنه ورد فيه آيات, parce que le fait de poser des questions à des choses dans la religion qui n'ont pas, le prophète n'a pas parlé de ça, Allah Ta'ala nous a pas parlé, et toi, tu inventes des questions à ce sujet. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Dans سورة المائدة 101 102 هاتين الآيتين معناهما عظيم في سلوك المؤمن وكيفية السؤال. C'est dans ces deux versets dans Surat Al-Ma'ida, 101 et 102, le sens est très riche et très important dans le comportement du croyant et qu'est-ce qu'il faut, comment poser la question et quand. Comment poser la question et quand on pose les questions. في هذه الآيات مسائل, il y a des questions à aborder. روى البخاري ومسلم ولفظ البخاري عن أنس قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وخرج أيضا البخاري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. Alors dans le hadith, en parlant, le Bukhari et Muslim ont rapporté de Anas qu'un homme il a dit ô messager de Dieu, qui est mon père? C'est comme il met en doute sa mère, c'est comme il met en soupçon sa mère lorsqu'il dit qui est mon père. Alors le prophète lui a dit ton père est telle personne. Et par la suite, il y a l'aya qui était révélée à ce sujet. Ô vous les croyants, ne posez pas des questions que si seront données ou éclaircies, si on vous donne, peut-être vous allez avoir du mal. Vous allez être choqué ou vous allez avoir du mal par ça. Encore le Bukhari a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit, je jure par Allah que si à chaque fois que vous me posez une question, je vous dis, tant que je suis dans cette séance, posez, dites-moi. فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله. Un homme il lui a dit, et moi, où j'y vais? قال له النار. Il lui a dit, le feu de l'enfer. فقام عبد الله بن حذافة. Un homme qui s'appelait Abdullah ibn Hudhafa. قال من أبي يا رسول الله. Il a dit, qui est mon père, ô messager de Dieu? قال أبوك حذافة. Il a dit, ton père est Hudhafa. هلا بعدين بيروى انه الام بتقول له كيف تسال هذا السؤال؟ Et sa mère lui dit comment tu poses ces questions? Tu n'as pas de pitié. Nous on était dans la période de l'obscurantisme et peut-être on fait des choses et toi tu poses telle question et elle lui a dit faites attention à ce que tu poses. Alhamdulillah, le prophète a dit ton père au Huzafa, mais il a dit mais si on était dans le jahiliya et que si ta mère a fait quelque chose dans la période de l'obscurantisme avant l'islam et tu as dit telle parole, et si le prophète a répondu, ta mère sera
dévoilé. Comment tu vas faire? لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. طيب. فالنبي على كل قال أبوك حذافة. في حديث آخر روى الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Tirmizi et Daraqutni ont rapporté de Sayyidina Ali ibn Abi Talib a dit lorsque l'aya a été révélée qu'Allah a rendu obligatoire sur les gens d'aller au Hajj, d'accomplir le Hajj. Et lillah ala nas, c'est-à-dire c'est une obligation d'aller au Hajj pour celui qui a les moyens. Alors qu'est-ce que tu comprends d'aller au Hajj? Est-ce que ça veut dire toutes les années? Non. Mais ça peut être une fois. Walillahi ala nas hajjul bayti. Alors le fait d'aller au Hajj, ça peut être une fois. Et on comprend que si je vais une fois, c'est bon. فقالوا يا رسول الله أفي كل عام. Certains ont dit, ô messager de Dieu, chaque année. Sakat. Le prophète n'a pas répondu. قالوا أفي كل عام. Chaque année. قال لو قلت نعم لوجبت. Il a dit, si je dis que oui, sera obligatoire. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وقيل أنه هون on a dit certains, un autre hadith, une personne s'est levée, il a dit أفي كل عام. Là on a dit certains ont dit, là dans un autre hadith, une personne s'est levée. ليش عم تسأل؟ ما هو إذا قلنا نحن الآية أن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يعني on comprend de l'aya qu'Allah a rendu le Hajj obligatoire pour celui qui a les moyens. خلاص, on comprend que le Hajj est obligatoire et se réalise par une fois. Pourquoi tu poses quelque chose qu'on n'a pas besoin? Si c'était obligatoire 3 fois, il allait dire 3 fois. S'il allait obligatoire chaque 10 ans, il allait dire chaque 10 ans. Si c'était obligatoire, il allait, mais il a dit Hajj, alors limitez-vous à ça. Et il ne faut pas poser des questions dont tu n'as pas besoin. Seulement, j'ai eu l'idée. Ouf, je pose la question. هلا انتم حفظكم الله ما بعرف مين هيك الله انعم علي بكم انه ما بتسالوا كثير يعني j'ai dit que vous à la mosquée de Lausanne que ce soit le samedi ou dans les autres cours pendant la leçon je vois pas mais je me rappelle à l'époque où dès que on rentre tout de suite la personne il coupe et il pose la question à tel point que le fil de l'enseignant ça coupe et il oublie qu'est-ce qu'il voulait dire, la manière d'enseigner. Puis, vous connaissez très bien que si on est dans une séance de ilm et quelqu'un rentre, il dit Assalamu alaykum. D'une manière, ça perturbe les gens. Peut-être après celui-là, il comprend mal tout ça. C'est haram. Le fait de rentrer dans une séance et on dit Assalamu alaykum d'une manière qu'on perturbe les choses et ça peut faire que à un certain moment, ça coupe la file. Celui-là, il est distrait, il n'a pas bien entendu, puis après, il ne faut pas poser et dire assalamu alaykum. Lorsqu'on est dans une leçon, on rentre, on s'assoit. Pourquoi on rentre, on s'assoit? Calme. On rentre, on s'assoit. Comme les frères qui sont là, devant, en face, on entend, on essaie de maîtriser les choses, pas de bruit, comme si il y a un oiseau sur la tête ou l'épaule, et que tu ne veux pas bouger pour qu'il ne vole pas. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre complètement. Ce n'est pas seulement l'enseignant, même tout le monde dans la séance, il se concentre. Et vraiment, il y aura une grande baraka par cette manière à maîtriser. Mais le fait de dire, ouais, mais il faut patienter, ouais, on bouge, voilà. Les téléphones, ça sonne même dans la prière. Une fois, ça sonne avec des insultes, parce qu'il y a des gens qui mettent sur son sonorisation une insulte. Hey, réponds! Et il insulte. On est dans la prière, et au lieu de la sonorisation, il dit, hey, réponds! Et il fait une insulte. Ouf, dans la prière. Et tu entends des choses comme ça. Alors, la séance de Ilm al-Din, c'est une chose très importante, et la prière aussi. Alors, le silence, le fait de ne pas poser la question pendant qu'on parle. طيب. المسألة الثانية ابن عون
ابن عون هذا قيل من كبار الصالحين، قال ما سابق الناس وما ساد ابن عون بأنه كان أكثرهم للصلاة والصيام كان أملكهم للسانه. On parle de Ibn Aoun. C'est quoi cet homme? C'est un grand pieux, c'est un grand saint. Mais comment il a dépassé les autres? Il a dit, c'est pas parce qu'il faisait assez plus que de prières et de jeûnes, mais était la personne qui maîtrise plus la langue par rapport aux autres. Et il a eu ce haut degré. Il a dit, j'ai posé la question à Nafi'. Nafi', c'est parmi tabi'in, c'est parmi les élèves de Sahaba. Au sujet, عن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فقال لم تزل المسائل منذ قط تكره. Alors il lui a répondu Nafi' que au sujet de l'aya, ne posez pas des questions sur des choses que vous n'avez pas besoin, et par la suite, si vous entendez la réponse, peut-être ça vous fait du mal. Il a dit, depuis que on a entendu l'aya, on n'aimerait pas poser des questions qu'on n'a pas besoin. Et c'est quelque chose qui est déconseillé. Et c'est déconseillé. Et puis, par exemple, بعض الأحيان بصير بيحد بيسأل وسوسة. يعني il pose des questions que par le waswas. Il y a des idées qui viennent et il pose et il pose. Et c'est des choses qui ne s'arrêtent pas. Le waswas, mais pourquoi tu fais ces choses-là? Il m'a dit quelqu'un, il m'a dit, je réfléchis comme ça. Il fait comme ça, ou il va loin, où ça vient les questions. Et pourquoi tu fais comme ça, loin, tu penses comme ça? Reste avec toi, devant toi. Il a dit, j'ai pris l'habitude. Alors j'ai dit, casse ton habitude. Pense à autre chose. هيدا الأمر بدك تغير. Faut pas que tu dis, tu rentres dans l'imagination des questions-réponses et tu imagines des questions et il se trouve coincé. Il faut répondre. Mais lui, il a un peu de science. Il faut répondre. Alors, il se fatigue et il nous fatigue. Alors, non. C'est ça qui est déconseillé. Il ne faut pas faire ça. Pense à autre chose. S'il y a des questions qui viennent que tu n'as pas besoin, tu poses à autre chose qui sont utiles dans la religion ou des choses, une certaine occupation qui t'éloigne de cette mauvaise habitude. أو أحيانا هيك بيطلع مسائل compliquées et qui n'ont pas eu lieu, des questions compliquées qui n'ont pas eu lieu. كان السلف يكرهون هذا. Les gens, les imams de salaf, ils détestent. كان بعضهم زيد بن ثابت الأنصاري يسأل يقول أكان هذا؟ حصل هذا؟ فإن قالوا نعم كان فحدث فيه بالذي يعلم. Alors si oui, a eu lieu, cette question a eu lieu, alors il répond de ce qu'il a comme science. Zayd ibn Thabit, c'est un grand compagnon, il répond, c'est a de science à ce sujet. وإن قالوا لا, ils disent non, n'a pas eu lieu. Il a dit alors laissez-le jusqu'il aura lieu. Lorsqu'il aura lieu, on va faire un travail pour répondre. Mais pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Alors on n'a pas besoin d'aller chercher la réponse. تمام؟ وبعضهم قال انه مما يكره ايضا انه خيي ما قلت لي انت شو بتشتغل؟ هلا لحد هون ça va. شو بتشتغل؟ Dans quel domaine tu travailles? Un peu ça va. Pourquoi? Parce que peut-être, je dis, tu es électricien, s'il te plaît, on a à la mosquée, on a un problème d'électricité quelque part. Si jamais on a un problème, on peut te téléphoner. Oui, jusque-là, ça va. Qu'est-ce que tu maîtrises comme travail? C'est bien, parce que peut-être on a besoin. Mais tu m'as pas dit combien tu auras comme salaire. Alors là, ça va pas. Pourquoi? Là, on a compris. Tu travailles quoi? Faire planterie, sanitaire, électricité, ma بعرف ايش, carrelage, peinture, charpent. Ah, ok, on comprend que parce que tu veux utiliser tous les moyens de la communauté pour réussir un certain travail qui coûte tant et faire gratuit. C'est très bien. Mais pourquoi tu lui demandes, tu auras combien de salaire? Tu m'as pas dit. Combien de fois tu t'es marié dans la vie? Waouh! C'est quoi cette question? شو هذا السؤال? D'où t'es venu? C'est pas une bonne question non plus. Où vas-tu? C'est pas une question non plus. منين جاي؟ ليش بدك تحشرني بدي اقول لك منين جاي؟
وين رايح كمان؟ c'est pas une bonne question. أول حديث حفظه عمران تعرفوا شو هو؟ Le premier hadith que Amran, je l'ai appris par cœur. من حسن إسلام المرء ترك ما لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وفي أولاد هيك بيطلعوا سيكوا سا وسيكوا سا، بتقول له تعال أقول لك احفظ الحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. De la bienfaisance de l'islam, de la bonne manière de pratiquer l'islam, le fait de ne pas poser des questions qui ne te concernent pas, qui ne sont pas utiles, comme je viens de donner. Encore ça, c'est des choses qui sont déconseillées. أما مثلا هل أنت جائع؟ لا، منيح هذا السؤال، فيها وجهة نظر حلوة. Si tu dis, est-ce que tu as faim, mon frère? Oui, c'est une jolie question, parce que tu essayes de demander, parce que peut-être j'ai très faim, et j'ose pas parler, ou je suis trop gêné, je suis très timide. Alors c'est une jolie question. Parce que ça veut dire j'ai très faim et tu vas m'acheter un bon sandwich. Ou tu vas me proposer de manger du pain sec. Ok, ça va. Mais c'est une question qui est à sa place des fois. السؤال عن أحوال الرعية، كيف حال الناس؟ السؤال جيد، بس هون ما عم تسأل عن شخص معين، عم تسأل les gens, comment ils vont dans cette ville. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils obéissent à Dieu? Est-ce qu'ils font la prière jama'a? Est-ce qu'ils assistent aux cours? بيحضروا الدروس، بيحضروا صلوات الخمس جماعة، يزوروا بعضهم بعضا. C'est des choses qui sont utiles, parce que si c'est pas le cas, alors tu dois travailler pour les motiver à aller prier, à aller apprendre, à rendre visite entre eux. إنه عم بسأل لأنه إن لم يكن الحال إذا لا، بدنا نحسن، بدنا نغير، بدنا نخلي بعضنا يزوروا بعضا. إنه ليش ما عم تزوروا بعضكم؟ حتى تعرف كيف أخوك وضعه، كيف حاله، كيف إلى غير ذلك. واحد مثلا عم يجي لسلمان أو كذا، عم يسأل كيف حال entre compagnons أبو الدرداء. قلت له أخوك أبو الدرداء ما شاء الله الليل كله صلاة والنهار كله صيام. Pose la question. Alors il lui a dit, ton frère Abu Darda, la nuit est en train de prier, la journée est en train de jeûner, ainsi de suite. قال له هيدي اللي عم تشكي منه. كيف؟ قال له ايه عم تشكي منه، طول الليل عم بيصلي وطول النهار عم يصوم، ما عم يعطيها وقت لإلها. Ça veut dire il ne donne pas un temps pour son épouse. Toute la nuit il est en train de prier, toutes les journées en train de jeûner. Ça veut dire il y a un temps pour l'épouse, il n'a pas donné. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, pour ton épouse il y a un certain droit, il faut prendre soin d'elle. Alors là il a dit, il a été chez lui, il a voulu prier, il lui a dit dors maintenant. قام لسه قال له خليك نام شوي، dors maintenant. Après قال له lave, maintenant on se lève pour prier. Tu vois, il lui a dit après, il y a un temps pour toi, il y a un temps pour ton Seigneur bien sûr, il y a un temps pour ta famille et ton épouse. يعني وجه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام était comme ça. طيب. كذلك كان عمار بن ياسر. Des fois on pose la question à Ammar, ils disent est-ce que cette question a eu lieu? On dit que non. Il a dit alors laissez-nous tranquilles jusqu'à ce qu'elle aura lieu. Lorsqu'elle aura lieu, on va faire l'effort pour vous répondre. إذا كانت تجشمناها لكم يعني اشتغلنا على أن نجيبكم عليها إذا حصلت. هلا إن قيل أنه هذا لعله كان في ذلك الزمان، أنه إذا سألنا عن أشياء قد ينزل بالتحريم أو قد ينزل بالوجوب وبصير في حرج على المسلمين فلذلك كره. C'est quelqu'un dit peut-être à l'époque, si tu poses la question, les choses étaient halal et à cause de ta question, c'est devenu haram, ou la chose n'a pas été obligatoire, mais suite à ta question, la réponse était obligatoire, alors et c'était déconseillé de répondre. Mais maintenant, il n'y a pas ce risque, parce que celui qui reçoit la révélation, Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, il est mort. Et il n'y a pas ce risque de cela.
قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل, celui qui pose la question pour connaître et pour s'éloigner de l'ignorance. والمعنى الذي سأله شيء يمكن يحصل, وهو الآن مع عالم, وفي وقت آخر قد لا يكون. Actuellement, il est avec un savant et c'est une question, probablement, ça peut avoir lieu avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Et le savant, il est là. Et si je lui pose pas la question, à qui je réponds? Alors à ce moment-là, c'est pas quelqu'un il faut pas se gêner de poser telle question. لا بأس به فإن شفاء العي السؤال. يعني celui qui n'a pas de science, la guérison, la remède, c'est le fait de poser la question. ولكن يعني العالم ينبغي أن si le savant a répondu, c'est bien qu'il répond avec les preuves, avec les arguments, qu'il dit de quoi il a parlé, il essaie de donner la question avec ses détails pour que tout le monde profite. هلا في قوله تعالى وإن تتمة الآية وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. La suite de l'aya, que si vous posez la question au moment de la révélation, vous auriez par la suite la réponse et l'éclaircissement à ce sujet. فهناك في الأول نهي ثم الآن هنا قيل si la question a été au moment de la révélation et que on vous éclaircir les choses. طيب هذا مثل أي مسألة. مثلا نزل في القرآن عدة المطلقة بالأقراء إنه 3 قروء اللي هي عند الشافعي 3 أطهار وعند أبي حنيفة 3 حيضات. وعدة الحامل بوضع الحمل نزل في القرآن. Alors, par exemple, au sujet de l'idda, que la femme qui est divorcée, elle fait l'idda 3 périodes de pureté, et Abu Hanifa il a dit 3 périodes de menstrues. Parce que le qur', ça peut être pour la période de pureté, comme ça peut être compris par la période de menstrues. Bon, on dit 3 qur', c'est tu dis pureté ou menstrues. Et si la femme est enceinte, la idda, la période de viduité, c'est par l'accouchement. Mais il y a une question, que la femme qui n'a pas les menstrues et qui n'est pas, c'est une femme qui a passé 60 ans, ou 55, ou 60, elle n'a pas les menstrues, c'est coupé, et n'est pas enceinte. Alors c'est quoi l'idda? C'est une question qui est importante, on a besoin, il y a des femmes. Alors voilà, si vous posez des questions comme ça, qu'on a besoin, et qu'on n'a pas vu, c'est quoi la réponse à ce sujet? تُبْدَ لَكُمْ وَاللَّائِي يَأْسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر. Tu vois, au moment que la question était à sa place, parce que ça n'a pas été mentionné jusque-là, et lorsqu'on a posé ou on a demandé, alors la femme qui n'a pas les menstrues et qui n'est pas enceinte, alors l'aya est révélée à ce sujet que c'est 3 mois. C'est 3 mois. Vous connaissez ces 3 mois lunaires. Et si la idda a commencé, par exemple, supposons 14 Sha'ban. 14 Sha'ban, alors il faut compléter le mois de Ramadan complet, c'est un mois Ramadan complet, Shawwal complet, Ramadan Shawwal. Maintenant, on a eu Sha'ban, tu as fait combien? 16 ou 15? Supposons 16. Tu as fait de Sha'ban 16, tu complètes là-bas 14. Tu complètes du 3e 14 pour qu'il soit 30. Alors c'est les mois lunaires. Et si c'était au début du mois, alors c'est 3 mois, qu'il soit 29 ou 30. Mais si c'était au milieu du mois, ou 10 ou 20, alors tu fais 1 mois, 2 mois, et celui-là, tu as fait combien? 10, alors il faut de 3e compléter 20. C'est ça des questions comme ça, pourquoi? Oui, parce qu'on a besoin, et la question à ce sujet, ça peut avoir lieu et on a besoin. قوله تعالى عفى الله عنها تتمة الآية. ما نحن قلنا بالآية
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. عفى الله عنها، العفو قيل هنا عن الأشياء التي كنتم تسألوها عن أمور الجاهلية وما جرى مجرى، les questions que vous posez au sujet de la période de Jahiliya. Voilà, et certains ont dit afa, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a délaissé, il n'a pas cité, il n'a pas mentionné, il n'a pas cité. Et à ce moment-là, qu'il ne faut pas poser. Si Allah وَتَرَكَ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ بحديث وَتَرَكَ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah a rendu telle chose halal, il a rendu telle chose haram. Il y a des choses que Allah Ta'ala n'a pas dit quelque chose à leur sujet. C'est pas par oubli, Allah Ta'ala la yansa wa huwa al-hakim, mais par clémence. Par sa clémence, il n'a pas. Alors, il ne faut pas que vous posez au prophète à ce sujet parce que Allah Ta'ala, par sa clémence, il n'a pas cité. Pour ne pas rendre les choses difficiles sur vous. أليس النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أنه لما رأى الناس يجتمعون معه على صلاة التراويح خاف أن تفرض فترك ذلك حتى لا يشق على أمته. Allah Ta'ala لا يريد أن يشق عليكم. Allah Ta'ala n'a pas voulu que vous auriez des choses lourdes et difficiles à pratiquer, comme ça a été des choses dans les lois de Shari'at Moussa. Shari'at Sayyidina Muhammad, c'est la Shari'a la plus complète et la plus simple et la plus facile à pratiquer. Et il n'a pas cité des choses par clémence. Et Sayyidina Muhammad, il a dit qu'Allah Ta'ala, il n'a pas parlé de telle et telle chose par clémence. Alors il ne faut pas que l'un de vous pose la question à ce sujet et par la suite on aura une révélation et par la suite ça devient obligatoire et après on dit voilà, par toi ou à cause de toi on a des choses en plus obligatoires. C'est quoi le problème? Le problème lorsqu'il y a certaines ne pratiquent pas. هون الإشكال إنه تفرض وبعضهم لا يفعل. إذا فرضت ولم يفعل. De là, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait la prière de Tarawih, la prière de Qiyam Ramadan, et les gens venaient et priaient avec lui, la mosquée est pleine, le prophète alayhi salatu wassalam a eu peut-être ça devient obligatoire, alors il a arrêté. Il n'a pas encore, il a arrêté parce qu'il aime Sayyidina Muhammad faire la prière, il aime que sa communauté prie durant le mois de Ramadan, la moitié de la nuit, le 2/3. Mais s'il devient obligatoire, beaucoup de sa communauté n'ont pas pris, n'ont pas fait, ça touche le prophète alayhi salatu wassalam. إنه لو فرضت ثم بعض الناس ما صلوها هذا يؤثر. أليس الصلوات الخمس في كثير من الناس لا يصلونها برمضان ولا بغير رمضان. Les 5 prières. Déjà les 5 prières, il y a beaucoup parmi les musulmans ne font pas les 5 prières. Mais il travaille comme un mulet pour avoir un salaire de 3700 ou 4200. يعني pour un petit salaire en Suisse. بيشتغل مثل البغل حتى ياخذ سالير هذا 4-5 آلاف بس ما بيصلي. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. يشتغل مثل الحمار طول النهار حتى تاخذ 4-5 آلاف، ما بتصلي، ما عندك وقت، تعبان، ما عم تلاقي وقت. Il dit j'ai pas du temps, je trouve pas du temps. Tu as trouvé le temps pour être debout ou humilié, dans beaucoup du travail humilié. بعض الناس بيشتغل وبيسبوهن اللي فوقهم. Il est insulté, il est méprisé, on se moque de lui. Il y a des gens, des fois, dans le travail, vraiment, des gens racistes qui t'attaquent. Et tu dis, voilà, نعيش من الخبزة، نعيش الخبزة. Il dit le pain, il faut que je ramène le pain. Il accepte les insultes, d'être mépris, d'être rabaissé, d'être insulté pour le khubza. Et il ne fait pas la prière. Allahumma ya arhamar rahimin, la taj'alna min haoula. Allahumma la taj'alna min haoula. Je demande à Allah Ta'ala qu'on ne soit pas parmi ces gens qui travaillent toute la journée comme un mulet ou comme un âne. هو النبي قال ما حدا واحد يقول لي ليش عم تقول بغل وحمار. النبي قال جيفة بالليل حمار بالنهار. Il a dit Sayyidina Muhammad qu'Allah déteste celui الجموع المنوع المستكبر, l'orgueilleux qui ramasse de tous bords, qui ramasse l'argent. Il travaille comme un
Un âne dans la journée, il dort comme un mort cadavre dans la nuit. Et Allah Ta'ala n'agrée pas ces gens-là. طيب. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Tu vois le hadith, Daraqutni l'a rapporté, que Nabi alayhi salatu wassalam a dit, Allah a rendu des obligations, ne les délaissez pas. Il a rendu des choses haram, vous ne faites pas. Et il a mis des règles et des lois. Alors, il ne faut pas les dépasser. Il faut faire les choses selon les lois. Ne dépassez pas les limites et les lois que Allah Ta'ala a révélées à son prophète. Et il n'a pas cité des choses, mais pas par oubli. C'est-à-dire par clémence. Alors, ne cherchez pas derrière ces choses-là que Allah Ta'ala les a pas dit par sa clémence. بعدين قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني pour leur donner maintenant la raison et la sagesse qu'il y a des communautés précédentes qui ont demandé des choses à leurs prophètes et ils ont mécru. قوم صالح قالوا أخرج لنا ناقة. Ils ont dit, demande à Dieu qu'il nous fait sortir une chamelle porteuse. Et si tu fais ça, on croit. Et lorsqu'il a demandé à Allah Ta'ala, Allah a fait sortir une chamelle porteuse. Après qu'il est sorti de la roche et l'a mis bas, après ils ont tué la chamelle et ils ont mécru. Ils ont mécru et ils ont tué la chamelle. Bien sûr, la plus grande partie. Il y a certains qui ont resté, mais ce n'était pas la majorité. C'était pas la majorité. La majorité, ils ont mécru. الحواريين أو قوم عيسى. Certains ont dit هل يستطيع ربك أي معنى الآية هل يستطيع ما شكوا بقدرة الله ما شكوا بقدرة الله لكن هل يجيبك إذا طلبنا هذا معناه. Si la personne veut lui-même lire et lui-même expliquer, catastrophe. وما احمد الله على نعمة التوحيد والإسلام والعلم. louez Allah, dites الحمد لله على نعمة التوحيد والعلم والإسلام وأن الله وفقنا أن تعرفنا على الشيخ عبد الله وتلاميذه. louez Dieu, en voix basse, à voix haute, dites الحمد لله. بيجيني des gens, il y a des gens qui viennent, moi je lis le Coran tout seul, moi j'ai la raison, alors moi je regarde moi tout seul. أول سؤال ثاني سؤال une question là une question بلش يفوت بالحيطان il rentre يمين شو هذا c'est quoi ça toi-même tu veux expliquer le Coran qu'est-ce que tu connais de Nasr al-Mansukh wal-Am wal-Khas qu'est-ce que tu connais de la langue arabe oui je vais vers la rousse il va t'expliquer subhanallah al-azim et c'est des gens qui pensent que lui il est bien il fait la prière mais il est un grand kafir billah al-azim kafir billah. Je n'ai pas besoin de vous dire en détail, mais pour dire que on apprend la religion, on connaît nos limites, il ne faut pas qu'on dépasse les limites. Et lorsque j'ai cité l'aya dans le Coran, si quelqu'un tout de suite il va lire tout seul, il va dire, ils ont douté, est-ce qu'Allah est capable ou pas capable, est-ce qu'il peut ou il peut pas, parce qu'ils ont dit à Jésus, est-ce que ton Dieu peut? Mais la réponse de l'aya, que si on demande à Dieu de nous faire descendre une table servie, est-ce qu'il te donne, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il exauce à notre demande? Parce que celui qui dit, qui doute, est-ce qu'Allah est le Tout-Puissant ou non, c'est de la mécréance. Alors il ne faut pas dire que celui qui doute de la toute-puissance de Dieu est un musulman. Mais celui qui veut expliquer tout seul, il peut dire, voilà, les apôtres, ils ont douté, ils ont posé la question, et Jésus, il a dit, craignez Dieu, ne faites pas, et il n'a pas enseigné Tawhid. Non, leur question c'était, si tu demandes à Allah Ta'ala pour nous, de nous faire descendre une table du ciel qu'on voit, une table servie, on mange de ça. Est-ce qu'Allah exauce? هلا هنا سيدنا عيسى مثل سيدنا محمد قال يعني اتقوا الله انتبهوا إن سألتم شيء هل تستطيعون بعد ذلك أن تصبروا لو كان فيها امتحان وابتلاء. Sayyidina Isa a dit craignez Dieu
qu'est-ce que vous êtes en train de demander? Parce que c'est un grand signe qui descend. Et par la suite, si vous êtes éprouvé, شو يعني éprouvé? Par exemple, أكلوا منها. بعدين صار الحكم إنه لا يأكل منها إلا أصحاب الفاقة. وألا يدخر. Après, ils ont mangé. Par la suite, la table est servie et descendue. C'est pas seulement une fois. Mais il fallait pas manger si tu n'es pas parmi les pauvres. Et il faut pas prendre et mettre à côté. Et d'autres choses. Ils étaient très éprouvés par la suite. Alors, certains n'ont pas respecté ce qui était comme épreuve et ils ont fait à l'encontre de ce qu'il leur a dit Sayyidina Isa. Et puis après, certains ont été transformés singes et cochons. مسخوا قردة وخنازير لم يلتزموا بعد هذا بالابتلاء الذي ابتلاهم الله به. فأصبحوا بها كافرين. Ils ont demandé et par la suite, ils n'ont pas respecté les règles et ils ont dépassé les limites après. Alors, de là on dit, faites attention, il y a des communautés précédentes qui ont demandé des choses un peu et en prenant un grand risque et ils n'étaient pas à la hauteur de maintenir. Ils n'étaient pas à la hauteur de maintenir toutes les épreuves qui vont venir par la suite. C'est pour cela, إذن لا تسأل عن أشياء إن تبدى لك تسؤك لا تسأل عما لا حاجة لك به لا تدخل فيما لا يعنيك لا تدخل فيما لا يعنيك لا تكثر الكلام بغير طاعة الله. Ne rentre pas dans des choses qui ne te concernent pas. Ne pose pas des questions que tu n'as pas besoin. Lorsqu'il y a une question qui aura lieu, j'ai fait la prière, j'ai eu telle chose. J'ai eu telle chose. C'est quoi le jugement? Il faut poser la question là. Il faut. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Parce qu'il y a quelque chose. La femme a dit, j'ai eu telle chose pour les menstrues. Comment faire? Et on pose la question. Surtout avant que l'heure de la prière sort. Il faut que je pose la question pour savoir le jugement. Ça, c'est utile à savoir. هذا نعم النساء نساء الأنصار ما كان الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. En parlant de les femmes de l'Ansar du Médine, que c'est quelles merveilleuses femmes, comme ils sont nobles et ils sont des belles femmes pieuses, la pudeur ne les empêche pas de savoir et de poser la question à savoir pour bien pratiquer la religion. Parce qu'il y a une question que j'ai besoin. J'ai eu lieu. J'ai fait un contrat de vente de cette manière. Est-ce que la vente est halal ou non? Tu poses la question. Tu vas pas dire je suis gêné. Ou quelqu'un, sur le mimbar, il a dit quelque chose de terrible. Et j'étais gêné, il y avait beaucoup de monde. Et il y avait que moi. Et c'est ça la question. Il n'y a que toi. Lève-toi et parle. أنه كنت مسجد وراح الإمام خبط خبطة عجيبة غريبة وما حدا حكي. إيه وقف واحكي. أيها الشيخ قلت كلاما لا نعرفه من كتاب الله ولا من كلام رسول الله ومن كلام أين أتيت به هيك. Tu as dit une parole que بقول لك واحد اسكت مثلا. الشيخ مرة وقف il s'est levé le Cheikh Abdullah بعد ما كان معروف في لبنان. Il est venu, il a parlé avec l'imam et il a pensé que l'imam et voilà les choses en règle et il a commencé à dire des choses graves et même qui fait sortir de l'islam. Alors lorsque il a dit ça, le cheikh il s'est levé, il a dit vous n'avez pas le droit de prier derrière cet homme qui a dit cette parole-là. Alors quelqu'un lui a dit assieds-toi, la yajouz, la yajouz. Un vieux lui a dit au cheikh assieds-toi, la yajouz. قال اسكت يا جاهل. Toi tu restes ignorant, يعني tu es ignorant, ne parle pas. Et lorsque le cheikh a parlé, il y a 9 personnes qui ont quitté. Alors il me semble que même cet imam-là par la suite, il a corrigé. Mais sur le champ, il a sauvé 9. Même si tu dis il y avait 500, 9 ont été sauvés. Mais s'il n'a rien dit, ça veut dire tout le monde. Il a blâmé le blâmable. فإذا في أمور أحيانا مطلوب الواحد يحكي ويتكلم ما يستحي سواء بالسؤال أو بإنكار المنكر. Soit la question parce que j'ai besoin ou le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. نسأل الله العفو والعافية. بعد في عندنا نقطة هي إضاعة المال وهذا موضوع مهم. إن شاء الله ممكن الأسبوع القادم ممكن la suite du hadith كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال
وإضاعة المال. بظن هذا إضاعة المال شيء مهم. نحن لنا بسويسرا شيء مهم. C'est important de parler au sujet إضاعة المال. Que ça veut dire إضاعة المال؟ أكيد ما معناه ضيعهم بالطريق، يعني وقعوا منه، مش هيك معناه. إضاعة المال, c'est sûr, c'est pas le fait que je l'ai perdu, ils sont tombés, c'est pas ça. C'est autre chose. Et c'est important que nous en Suisse, on sait c'est quoi إضاعة المال. Que ça veut dire إضاعة المال؟ نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. يعني إذا أكلنا كشك بيمشي الحال، لأنه الكشك في وجبة هيك بطعمه 10. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم أرنا قدرتك في الصهاينة المجرمين، إنك على كل شيء قادر. اللهم إنهم ظلموا العباد وقتلوا النساء والأطفال، فانتقم منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا أنت القوي ونحن الضعفاء، لجأنا إليك يا قوي يا عظيم يا علي يا متين. أرنا قدرتك بالصهاينة المجرمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، ومزقهم شر ممزق، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موات المسلمين، واشف مرضاهم يا رب العالمين، وفك أسراهم يا أكرم الأكرمين، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا. الحمد لله رب العالمين.